Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Voix tes livres. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'épisode 5 d'Entre deux cœurs. Et je vous préviens, accrochez-vous bien parce qu'on plonge dans l'épisode qui fait tout basculer. L'épisode de la confrontation, celui où les rêves se heurtent de plein fouet à la réalité. Vous vous souvenez ? On avait laissé Hawa et Umar sur les toutes premières notes d'une douce mélodie, la naissance encore un peu timide de leurs sentiments. Eh bien ce conte de fées, il est sur le point de virer au drame. Cet épisode, intitulé « Les parents », va faire voler en éclats tous leurs espoirs et de la manière la plus brutale qui soit. Alors, avant qu'on décortique ensemble toute cette tempête d'émotions, un petit rappel. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous ne voudriez vraiment pas manquer la suite. Allez, c'est parti. Tout commence pourtant dans une bulle de douceur et d'espoir. On est à la bibliothèque, dans ce silence studieux, une sorte de cocon où Hawa et Umar se retrouvent. C'est une scène d'une simplicité désarmante, mais qui contient déjà tout l'univers des rêves d'Hawa. Et puis, il y a ces quelques mots qui restent comme suspendus dans l'air. On sent toute la nervosité d'Hawa quand elle les prononce. Ce n'est pas juste une question pratique, c'est une clé qu'elle lui tend, une invitation à franchir le seuil de son monde, une porte qu'elle entrebâille sur son cœur. Parce qu'il faut vraiment comprendre la profondeur de ce geste. En l'invitant chez elle, Hawa ne veut pas seulement partager des livres ou des cours. Elle veut partager un bout de sa vie, son espace personnel, son intimité. C'est une preuve de confiance énorme, un désir profond de l'intégrer, pour de vrai, à son histoire. Mais voilà, ce rêve si fragile est sur le point de se fracasser contre un mur de tradition. Le décor change brutalement, la lumière s'assombrit. On quitte la quiétude de la bibliothèque pour l'atmosphère électrique du dîner familial. La collision est imminente. Elle l'annonce avec une légèreté qui nous fend le cœur. On entend encore dans sa voix l'écho de la joie de son après-midi. Elle est si pure, si innocente. Elle n'imagine pas une seule seconde la violence de la réponse qui l'attend. Et la réponse, elle tombe. Comme un coup près. 2 phrases, courtes, froides, définitives. Le silence qui s'installe à table juste après est plus assourdissant que n'importe quel cri. L'espoir sur le visage d'Hawa se transforme en incompréhension totale. Et la mère précise, elle enfonce le clou. Le problème, ce n'est pas juste qu'Umar soit un garçon, non. Le problème, c'est ce qu'il représente à leurs yeux, l'incertitude, sans avenir assuré. En une phrase, le jugement est rendu. Umar n'est pas jugé pour qui il est, mais pour ce qu'il n'a pas. Là, la cruauté atteint son paroxysme. Parce que la mère ne se contente pas de refuser. Elle compare, elle oppose la pureté des sentiments d'Hawa à la froide logique économique. L'amour, ce n'est plus une affaire de cœur, c'est une transaction. La sécurité matérielle contre la connexion humaine. Pour Hawa, c'est une claque monumentale. C'est la négation de tout ce en quoi elle commence à croire. Ce tableau, il résume parfaitement le gouffre qui les sépare. C'est le choc entre 2 générations, entre 2 mondes. Pour Hawa, l'avenir, c'est une page blanche à écrire à 2. Pour ses parents, c'est un contrat d'assurance qu'il faut signer. Ce n'est même plus un désaccord, c'est comme s'ils ne parlaient plus du tout la même langue. Dévastée, le cœur en miettes, Hawa s'enfuit. Elle ne fuit pas seulement sa maison, elle fuit un monde qui refuse de la comprendre. Et dans cette course éperdue, son cœur la guide vers le seul refuge possible. Le rythme ralentit, l'émotion devient palpable. La scène qui suit est digne d'un grand film. D'abord, la fuite désespérée. Puis la surprise, elle le trouve là, comme si une force invisible l'avait placé pile sur son chemin. Et enfin, ce geste, cet effort